Le cancer est une maladie qui fait peur. Tout comme il existe de nombreux types de cancers, il existe divers moyens de le traiter. Dans nos propres mots, la lutte contre le cancer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le chirurgien et que j'ai su qu'en effet, j'avais le cancer du sein. J'ai le cancer de la prostate. Je comprends bien que vous ne vous sentez pas à l'aise de vous faire vérifier par votre médecin, mais je vais vous dire franchement que vous n'avez pas à avoir honte ou peur. C'est mieux de perdre un peu de sa fierté personnelle que de perdre sa vie. J'ai eu le cancer 2 fois jusqu'à date. Le cancer du sein en 1998 et le cancer du côlon en 2002. J'ai subi une récurrence de mon diagnostic original, soit celui de la leucémie aiguë myéloïde. J'ai eu mon diagnostic du cancer du sein en 2001. Mon époux a su qu'il avait un cancer terminal et qu'il ne lui restait que 3 mois à vivre. Il y a environ 7 ou 8 ans, je ne ressentais aucune douleur à ce temps. Heureusement, le médecin qui m'a traité a découvert le cancer de mon estomac. La maladie que j'avais se trouvait dans mon estomac. Ayant été malade dans la phase initiale, j'en ai immédiatement avisé les professionnels en soins de santé. Le spécialiste a examiné mes radiographies et il m'a dit qu'il y avait quelque chose. Après d'autres tests, j'ai su que j'avais le cancer du poumon. Il existe des ressources d'aide à l'intérieur et à l'extérieur de votre communauté qui sont à votre disposition tout au long de votre lutte contre le cancer. De plus, il y a des gens dans les hôpitaux qui sont là pour vous aider. Les médecins, les thérapeutes, les infirmiers et d'autres gens œuvrant dans le domaine de la santé sont prêts à vous aider à accepter et à vaincre votre cancer. En outre, des bénévoles sont sur place pour offrir à vous et aux membres de votre famille confort, appui et renseignements pendant votre séjour à l'hôpital. Votre corps renferme des millions de cellules, chacune d'entre elles ayant une fonction spécifique. Quand les cellules du corps se développent excessivement, une croissance ou ce qu'on appelle une tumeur peut en résulter. Certaines tumeurs peuvent affecter d'autres parties du corps par l'intermédiaire des systèmes sanguins ou lymphatiques. Il arrive qu'une tumeur ne cause pas de problème. On parle ici d'une tumeur bénigne, celle-ci n'étant pas cancéreuse. En d'autres cas, les cellules se développent à un rythme trop rapide, ce qu'on appelle une tumeur maligne et donc cancéreuse. Le cancer peut se répandre rapidement sans causer trop de perturbations physiques, tout en affectant d'autres régions du corps. Voilà pourquoi il est important de se faire examiner régulièrement et aussi de visiter son médecin sans tarder afin d'augmenter ses chances d'arrêter la progression du cancer. Diagnostic. Je suis allé prendre des radiographies, mais une fois examiné, le médecin n'y voyait rien, me disant que mon seul problème était mon emphysème. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais le médecin insistait que c'était la cigarette.
Ça s'est passé pendant environ une semaine alors que je ressentais des malaises et je ne m'en remettais pas. Comme si j'avais une grippe. Je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose. J'ai appris que je devais subir une tumorectomie. J'avais le choix, une tumorectomie ou bien on m'enlevait mon sein au complet. Étant donné la petite taille de la tumeur qu'ils ont trouvée, j'ai opté pour la tumorectomie. De plus, il a fallu qu'on m'enlève quelques-uns de mes ganglions lymphatiques retrouvés sous mon bras gauche et j'étais chanceuse que le cancer n'avait pas encore touché mon système lymphatique. Mon époux avait des difficultés à uriner et s'est donc rendu chez le spécialiste à 3 reprises. Il a subi un examen pour le cancer de la prostate et le médecin nous a rassuré qu'il n'était pas atteint du cancer de la prostate. Par contre, l'état de mon mari ne s'est pas amélioré et s'est détérioré. Alors, j'ai insisté qu'il se fasse examiner par un autre spécialiste. Il s'est rendu à l'hôpital et a subi 3 biopsies. Ça m'est arrivé plus ou moins par surprise. Je suis allé prendre ma mammographie annuelle, mais celle-ci n'a pas décelé mon cancer. En sortant de la douche un jour, j'ai trouvé une bosse sur mon sein et j'ai communiqué tout de suite avec mon médecin de famille. C'est ainsi que j'ai subi une biopsie en 1998. J'avais peur de me faire vérifier pendant longtemps. Par la suite, c'est mon médecin qui m'a persuadé de me faire examiner comme il faut. Le spécialiste a tout de suite remarqué que ma prostate était enflée. Après un certain temps, le médecin m'a informé qu'il y avait un blocage dans la région de mon côlon, et je ne savais pas vraiment ce que ceci signifiait. Alors je lui ai tout simplement dit d'accord. Il m'a dit que j'allais passer un autre examen médical, soit une coloscopie. Alors je suis passé chez le médecin et il m'a dit qu'il savait ce que j'avais. Je lui ai demandé quoi et il m'a dit que c'était le cancer du côlon. Je lui ai répondu « C'est bien, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il m'a parlé de chirurgie et j'ai dit quand. Il m'a dit que ça se ferait ce soir même et j'ai accepté sans hésiter. À ce point, je n'avais même pas peur. Lors de mon premier cancer, celui du sein, j'étais horrifié. Cette fois, c'était moins énervant. J'étais prête à n'importe quoi, ayant eu cette douleur pendant si longtemps. J'ai eu ma chirurgie en 1993 et nous sommes maintenant en 2007. 12 ans ont passé et je suis toujours libre du cancer. Je vais bien et mon médecin prend bien soin de moi. Je me réjouis d'être entouré de mes enfants, de mes petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants.